Vous pensez que grandir spirituellement signifie ajouter des choses à votre vie? Détrompez-vous, l'Esprit Saint travaille différemment. Il commence par retirer ce qui vous empêche de devenir qui Dieu vous a destiné à être. Et ces 7 choses qu'il retire vont vous surprendre. Mais bien-aimés, il existe un processus divin que beaucoup ne comprennent pas. Lorsque nous grandissons dans la foi, le Saint-Esprit ne nous ajoute pas seulement des choses. Il commence à retirer de notre vie ce qui nous empêche de refléter la gloire de Christ. C'est un travail d'amour, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Combien d'entre nous avons ressenti cette tension intérieure, ce combat entre ce que nous étions et ce que Dieu nous appelle à devenir? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que Dieu a utilisé puissamment, disait que la sanctification est comme un sculpteur qui enlève tout ce qui n'est pas l'image de Christ. Chaque coup de ciseau peut faire mal, mais il révèle la beauté cachée en nous. Aujourd'hui, je veux vous parler de 7 choses que le Saint-Esprit commence à retirer de votre vie quand vous grandissez spirituellement. Ce ne sont pas des punitions, mes amis, mais des libérations. Ce sont des chaînes que nous portions sans même nous en rendre compte, des fardeaux que nous pensions être notre identité. La première chose que l'Esprit retire, c'est notre besoin constant de l'approbation des hommes. Vous savez de quoi je parle. Cette soif insatiable d'être reconnu, apprécié, validé par ceux qui nous entourent. L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Quelle parole puissante! Quand nous étions spirituellement immatures, nous passions notre temps à ajuster notre comportement selon les regards et les opinions. Nous changions comme des caméléons, épuisant notre énergie à maintenir des masques différents pour chaque personne. Mais l'Esprit commence à briser cette prison dorée. Il nous montre que notre valeur ne vient pas des applaudissements du monde, mais de l'amour inconditionnel du Père. Il nous enseigne que chercher l'approbation humaine est une forme subtile d'idolâtrie, car nous plaçons l'opinion des hommes au-dessus de la vérité de Dieu. Cette libération ne se fait pas du jour au lendemain, mes bien-aimés. C'est un processus graduel où nous apprenons à dire non quand Dieu dit non, même si cela déplaît aux autres. La deuxième chose que l'Esprit retire, c'est notre attachement aux blessures du passé. Oui, vous m'avez bien entendu. Beaucoup d'entre nous portons nos anciennes douleurs comme des badges d'honneur. Nous les racontons encore et encore. Nous les ressassons dans nos pensées. Nous construisons notre identité autour d'elles. Spurgeon parlait souvent de ces chrétiens qui préfèrent leur chaîne brisée à la liberté que Christ offre. Ils ont tellement l'habitude de leur prison qu'ils craignent l'espace ouvert de la grâce. Mais l'Esprit Saint est patient et déterminé. Il commence à nous montrer que nous ne sommes pas définis par ce qui nous est arrivé, mais par ce que Christ a fait pour nous. Et écoutez les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu veut faire du nouveau dans votre vie, mais vous ne pouvez pas porter le nouveau vin dans de vieilles outres remplies d'amertume et de ressentiment. L'Esprit travaille doucement à desserrer votre prise sur ces vieilles histoires. Il ne vous demande pas d'oublier, car nos cicatrices font partie de notre témoignage. Mais il nous demande de cesser de vivre dans le passé comme si Christ n'était pas ressuscité. La troisième chose que l'Esprit retire, c'est notre dépendance aux distractions constantes. Dans notre époque moderne, nous sommes devenus des experts de la fuite. Dès qu'un moment de silence apparaît, nous cherchons immédiatement quelque chose pour remplir ce vide. Notre téléphone, nos écrans, le bruit constant qui nous empêche d'entendre la voix douce et tranquille de Dieu. Quand nous grandissons spirituellement, l'Esprit commence à créer en nous une faim pour le silence sacré. Il nous montre que ce que nous prenions pour du vide était en réalité un espace d'attente où Dieu voulait nous rencontrer. Comme le dit le psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette phrase simple contient une vérité profonde. Nous devons apprendre à nous arrêter, non pas par paresse, mais par révérence. L'Esprit retire notre addiction au bruit parce qu'il veut nous apprendre le langage de l'intimité divine. C'est dans le silence que nous entendons Dieu parler à notre cœur. C'est dans la solitude choisie que nous découvrons qui nous sommes vraiment en Christ. Mes amis, si vous sentez aujourd'hui cette soif croissante pour des moments de tranquillité avec Dieu, réjouissez-vous. C'est le signe que l'Esprit travaille en vous.
Il vous sèvre des distractions superficielles pour vous nourrir du pain substantiel de sa présence. Si vous avez été touché par ce message et que vous voulez aller plus loin dans votre intimité avec Dieu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble les vérités profondes de la parole pour transformer notre vie quotidienne. Et pour ceux qui désirent véritablement restaurer leur communion avec le Seigneur, j'ai préparé un guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route pour votre voyage spirituel. La quatrième chose que l'Esprit Saint retire de notre vie, c'est notre tendance à juger et à comparer constamment. Mes bien-aimés, c'est peut-être l'une des œuvres les plus difficiles, car ce comportement est si profondément enraciné en nous que nous ne le remarquons même plus. Nous passons notre temps à mesurer notre vie spirituelle à celle des autres. Nous regardons le frère qui prie avec éloquence et nous nous sentons insuffisants. Nous observons la sœur qui semble toujours remplie de joie et nous nous jugeons sévèrement pour nos moments de faiblesse. Nous comparons nos dons, nos ministères, notre croissance spirituelle, comme si la foi était une compétition. Jésus a abordé cette question directement avec Pierre dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Après avoir restauré Pierre, le Seigneur lui révèle comment il mourra pour la gloire de Dieu. Pierre, regardant Jean, demande « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » La réponse de Jésus est claire et puissante. « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe » Quelle libération dans ces mots. L'Esprit travaille à retirer cette obsession malsaine de surveiller le parcours des autres. Il nous enseigne que chacun a sa propre course à courir, son propre appel à accomplir. Votre croissance spirituelle n'est pas diminuée parce que quelqu'un semble grandir plus vite. Votre valeur aux yeux de Dieu n'est pas déterminée par combien de personnes vous surpassez en connaissance biblique ou en ferveur apparente. Quand l'Esprit retire cette tendance, quelque chose de merveilleux se produit. Nous commençons à célébrer les victoires des autres sans jalousie. Nous pouvons reconnaître les dons chez nos frères et sœurs sans nous sentir menacés. Nous découvrons la beauté de l'unité dans la diversité du corps de Christ. Chaque membre a sa place, sa fonction, son importance unique. L'apôtre Paul nous le rappelle dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 15 à 17. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Mes amis, acceptez le retrait de cette comparaison constante. C'est un fardeau que vous n'étiez jamais censé porter. Dieu vous a créé unique, avec un dessein spécifique que personne d'autre ne peut accomplir exactement comme vous. La cinquième chose que l'Esprit retire, c'est notre illusion de contrôle sur toutes les situations de notre vie. Oh, comme nous aimons cette illusion! Nous planifions, nous organisons, nous essayons de prévoir chaque détail, chaque éventualité. Nous pensons que si nous travaillons assez dur, si nous sommes assez prudents, nous pouvons éviter toute douleur, tout échec, toute surprise. Mais la vie nous enseigne rapidement que ce contrôle n'est qu'une façade. Une maladie inattendue, une perte soudaine, un changement que nous n'avions pas anticipé, et tout notre château de cartes s'effondre. C'est dans ces moments que l'Esprit fait son œuvre la plus profonde. Il nous montre que notre sécurité ne repose pas sur notre capacité à tout contrôler, mais sur la fidélité immuable de Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Quelle sagesse dans cette vérité! Nous pouvons faire des plans et nous devons être sages et responsables, mais nous devons tenir ces plans avec des mains ouvertes, prêts à les abandonner si Dieu a un meilleur chemin. Quand l'Esprit retire notre besoin de tout contrôler, il nous donne en échange quelque chose de bien plus précieux, la paix qui surpasse toute intelligence. Nous apprenons à faire confiance même quand nous ne comprenons pas. Nous découvrons que Dieu est souverain, non seulement sur les moments où tout va bien, mais aussi dans les tempêtes et les vallées sombres. Cette libération du contrôle ne signifie pas la passivité ou l'irresponsabilité. Au contraire, elle nous permet d'agir avec sagesse, tout en restant flexibles et ouverts à la direction divine. Nous ne sommes plus paralysés par la peur de faire le mauvais choix, car nous savons que même nos erreurs peuvent être utilisées par un Dieu rédempteur. La sixième chose que l'Esprit retire, c'est notre religiosité superficielle
et nos rituels vides de sens. Attention, mes bien-aimés, je ne parle pas ici des disciplines spirituelles saines ou des traditions édifiantes. Je parle de cette façade religieuse que nous construisons pour impressionner les autres ou pour apaiser notre conscience sans véritable transformation du cœur. Combien de fois allons-nous à l'église par habitude plutôt que par désir? Combien de fois prions-nous avec de belles paroles sans vraiment communier avec Dieu? Combien de fois lisons-nous la Bible pour cocher une case sur notre liste de bonnes actions chrétiennes, sans permettre à la parole de pénétrer notre âme? Jésus a confronté cette religiosité avec des mots tranchants. Dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9, il cite le prophète Ésaïe « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » L'Esprit Saint déteste la fausseté. Il travaille à dépouiller nos pratiques religieuses de toute hypocrisie. Il nous pousse vers l'authenticité, vers une foi qui transforme vraiment notre caractère et nos actions. Il veut que notre adoration vienne d'un cœur reconnaissant, pas d'une obligation légaliste. Quand cette religiosité superficielle est retirée, quelque chose de magnifique émerge, une relation authentique avec le Dieu vivant. Nous ne jouons plus un rôle, nous devenons qui nous sommes vraiment en Christ. Nos moments de prière deviennent des conversations intimes, plutôt que des monologues répétitifs. Notre lecture de la Bible devient une rencontre avec la voix de Dieu plutôt qu'un simple exercice intellectuel. Le prophète Osée, chapitre 6, verset 6, nous transmet le cœur de Dieu. « Car j'aime la piété, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Dieu désire notre cœur, pas simplement nos performances religieuses. Il veut notre amour authentique, pas nos rituels impressionnants, mais vides. Mes amis, si l'Esprit est en train de retirer votre confort dans la religion de façade, ne résistez pas. C'est douloureux de voir tomber ces structures que nous avions construites pour nous sentir spirituels. Mais ce qui vient après est infiniment meilleur. Une foi vivante, vibrante, transformatrice qui touche chaque aspect de notre existence. La 7e chose que l'Esprit Saint retire de notre vie quand nous grandissons, c'est notre peur de la vulnérabilité et notre besoin de paraître parfait devant les autres. Mais bien-aimés, c'est peut-être la plus libératrice de toutes ces œuvres divines, car elle touche au cœur même de notre humanité brisée. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'humanité porte cette tendance à se cacher, à couvrir sa nudité, à masquer ses faiblesses. Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu, et ils se sont cachés parmi les arbres. Quand Dieu a demandé « Où es-tu » Adam a répondu « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Nous faisons la même chose aujourd'hui, mais nos arbres sont différents. Nous nous cachons derrière nos succès, derrière nos sourires forcés, derrière nos réponses spirituelles bien répétées. Nous portons des masques si longtemps que nous oublions parfois notre vrai visage. Nous avons tellement peur que quelqu'un découvre nos luttes, nos doutes, nos échecs, que nous vivons dans une prison d'isolement auto-imposée. Mais l'Esprit Saint ne nous laisse pas dans cet état. Il travaille patiemment à retirer cette armure de perfection que nous avons construite. Il nous montre que notre force ne réside pas dans notre capacité à tout maîtriser, mais dans notre volonté de reconnaître notre besoin constant de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a compris cette vérité profonde. Dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, il écrit « Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quelle déclaration révolutionnaire! Paul ne cache pas ses faiblesses, il se glorifie en elles parce qu'elles deviennent le terrain où la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement. Quand nous arrêtons de prétendre avoir tout compris, tout sous contrôle, nous créons un espace pour que Dieu agisse puissamment dans notre vie. L'Esprit nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est un acte de foi courageux. C'est dire « Je ne suis pas parfait, je lutte, j'ai besoin d'aide et c'est bien ainsi ». Cette honnêteté ouvre la porte à une communion authentique avec Dieu et avec nos frères et sœurs en Christ. Elle brise les murs qui nous séparaient et permet à l'amour véritable de circuler. Mes amis, regardez autour de vous dans l'Église. Combien de personnes souffrent en silence parce qu'elles pensent qu'elles doivent projeter une image de perfection? Combien portent des fardeaux écrasants seuls
parce qu'elles ont peur d'être jugées si elles admettent leurs difficultés. L'esprit veut briser ce cycle destructeur. Il veut créer des communautés où nous pouvons être réels, où nous pouvons pleurer ensemble, prier ensemble, grandir ensemble. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous exhorte « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Remarquez que la guérison vient après la confession mutuelle. Il y a quelque chose de thérapeutique et de libérateur dans le fait de retirer nos masques en présence de frères et sœurs de confiance. Quand l'esprit retire notre peur de la vulnérabilité, nous découvrons une liberté extraordinaire. Nous n'avons plus besoin de dépenser notre énergie à maintenir une façade. Nous pouvons être nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses, sachant que notre identité est ancrée en Christ et non dans les perceptions des autres. Cette transformation ne signifie pas que nous partageons tout avec tout le monde de manière imprudente. La sagesse nous guide dans le choix de nos confidents. Mais elle signifie que nous ne vivons plus dans la peur constante d'être découverts, que nous ne sommes plus esclaves de l'image que nous projetons. Maintenant, mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler du processus lui-même. Toutes ces choses que l'Esprit retire ne disparaissent pas instantanément dans un éclair de lumière divine. C'est un travail progressif, parfois lent, souvent inconfortable. C'est comme un artisan qui façonne l'argile ou un jardinier qui taille les branches mortes pour permettre une nouvelle croissance. Il y aura des moments où vous résisterez. C'est naturel. Ces comportements, ces mécanismes de défense, ces habitudes, nous les avons développés sur des années. Ils nous ont servi d'une certaine manière, même s'ils nous emprisonnaient. Les lâcher peut sembler terrifiant au début. Qui serons-nous sans notre besoin d'approbation? Comment fonctionnerons-nous sans notre illusion de contrôle? Mais l'esprit est patient et tendre. Il ne nous arrache pas ces choses de force. Il nous les montre avec amour. Il nous révèle comment elles nous limitent, comment elles nous volent la paix et la joie qu'il veut nous donner. Puis, doucement, il crée en nous le désir de les abandonner, de faire confiance à son œuvre en nous. Le psaume 139, versets 23 et 24, devrait être notre prière constante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette invitation à Dieu de sonder notre cœur est un acte de courage et de confiance. Nous lui permettons d'éclairer les recoins sombres que nous préférerions ne pas voir. Nous lui donnons permission de retirer ce qui doit partir, même si cela fait mal temporairement. Mes amis, si vous vous reconnaissez dans ce message, si vous voyez l'Esprit travailler dans votre vie pour retirer ces choses, je vous encourage. Ne résistez pas. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est parfois douloureux. Mais ce que Dieu construit en vous est infiniment plus beau que ce qu'il enlève. Il fait de la place pour plus de lui, pour plus de paix, pour plus de joie authentique, pour plus d'amour véritable. Chaque chose que l'Esprit retire est remplacée par quelque chose de meilleur. L'approbation des hommes cède la place à la certitude d'être aimé par Dieu. Les blessures du passé font place à la guérison et à un nouveau commencement. Les distractions sont remplacées par la présence consciente de Dieu. La comparaison laisse place à la célébration de notre unicité. Le contrôle fait place à la confiance. La religiosité superficielle devient une relation profonde. La peur de la vulnérabilité se transforme en liberté d'être authentique. Ce processus de retrait que l'Esprit accomplit dans notre vie n'est pas une fin en soi, mes bien-aimés. C'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Dieu ne nettoie pas simplement notre maison spirituelle par plaisir de nettoyer. Il la prépare pour y habiter plus pleinement, pour y manifester sa gloire d'une manière que nos anciennes habitudes rendaient impossible. Pensez à un vase précieux, rempli d'eau stagnante et de débris. Peu importe la beauté du vase, son utilité est compromise par ce qu'il contient. Le potier doit d'abord vider le vase, le nettoyer, avant de pouvoir le remplir d'eau fraîche et vivifiante. C'est exactement ce que l'Esprit fait dans notre vie. Il retire ce qui est mort, stagnant, toxique, pour faire place à ce qui est vivant, dynamique et sanctifiant. Jésus nous parle de ce principe dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 2. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Remarquez cette vérité importante. Même les sarments qui portent déjà du fruit sont émondés. La croissance spirituelle
n'est pas réservé aux débutants ou à ceux qui ont de graves problèmes. C'est un processus continu pour tous ceux qui veulent porter plus de fruits pour la gloire de Dieu. Plus nous mûrissons, plus l'esprit trouve des choses subtiles à retirer, des attachements cachés, des motivations impures que nous n'avions même pas remarquées. Cette œuvre d'émondage peut sembler sévère parfois. Le vigneron coupe des parties qui semblaient vivantes, qui semblaient faire partie intégrante de la plante. Mais il sait ce que nous ne savons pas. Ces branches absorbent de l'énergie sans produire de fruits. Leur retrait permet à la sève de circuler plus efficacement vers les parties qui porteront une récolte abondante. Mes amis, quand vous sentez l'esprit travailler dans votre vie, quand vous ressentez cette tension entre ce que vous étiez et ce que Dieu vous appelle à devenir, rappelez-vous que vous êtes entre les mains d'un vigneron expert. Il ne coupe pas au hasard. Chaque coup de sécateur est calculé, intentionnel, motivé par l'amour et la vision de ce que vous pouvez devenir. Maintenant, permettez-moi de vous parler des fruits concrets de cette transformation. Quand l'Esprit retire ces 7 choses de notre vie, quelque chose de magnifique commence à émerger. Nous commençons à ressembler de plus en plus à Christ. Notre caractère se transforme de l'intérieur vers l'extérieur. La première manifestation visible, c'est une paix profonde, qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures. Quand nous ne cherchons plus l'approbation constante des hommes, quand nous ne portons plus nos anciennes blessures comme des fardeaux, quand nous ne sommes plus esclaves des distractions, une tranquillité s'installe dans notre âme. C'est la paix que Jésus promettait dans Jean chapitre 14 verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence de Dieu au milieu de la tempête. C'est savoir que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous sommes ancrés dans une réalité plus grande, plus stable, plus vraie. Les vagues peuvent être hautes, le vent peut hurler, mais notre fondation ne bouge pas. Le deuxième fruit visible, c'est une capacité accrue à aimer authentiquement. Quand nous arrêtons de juger et de comparer, quand nous abandonnons notre illusion de contrôle, quand nous retirons nos masques de perfection, nous devenons capables d'aimer les autres comme Christ nous aime. Nous les voyons avec des yeux de compassion plutôt que de critique. Nous célébrons leur victoire sans jalousie. Nous pleurons avec ceux qui pleurent sans essayer immédiatement de résoudre leurs problèmes. L'amour véritable dont parle Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, devient une réalité vécue et non plus seulement un bel idéal. Cet amour est patient, il est plein de bonté, il ne se vante pas, il ne cherche pas son intérêt, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Cet amour devient possible quand l'Esprit a fait son œuvre de nettoyage en nous. Le troisième fruit, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances favorables. Ne confondez pas cette joie avec le bonheur superficiel qui vient et part selon nos situations. La joie dont je parle est plus profonde. C'est une source intérieure qui jaillit même dans les moments difficiles. C'est la joie de savoir qui nous sommes en Christ, la joie de voir l'œuvre de Dieu dans notre transformation, la joie d'être libérés de nos prisons auto-construites. Néhémie nous dit au chapitre 8, verset 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Cette joie n'est pas une émotion passagère, c'est une force qui nous soutient. Quand nous avons cette joie ancrée dans notre relation avec Dieu, les difficultés de la vie ne peuvent pas nous voler notre espérance. Nous savons que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous l'amènera à son accomplissement. Le quatrième fruit, c'est une authenticité rafraîchissante. Quand l'Esprit retire notre religiosité superficielle et notre peur de la vulnérabilité, nous devenons des personnes réelles, vivant une foi réelle. Nous ne jouons plus de rôle. Notre vie privée et notre vie publique s'alignent. Ce que nous disons le dimanche à l'église correspond à comment nous vivons le lundi au travail. Cette authenticité est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui sont réels, qui ne prétendent pas avoir toutes les réponses, qui peuvent dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide ». Votre témoignage devient plus puissant, non pas quand vous semblez parfait, mais quand vous êtes transparent sur votre parcours de transformation. Le cinquième fruit, c'est une sagesse qui vient d'une relation intime avec Dieu. Quand nous arrêtons de fuir dans les distractions constantes, quand nous créons de l'espace pour entendre sa voix, il nous parle, il nous guide, il nous donne du discernement pour nos décisions. Cette sagesse n'est pas académique ou théorique. C'est une sagesse pratique qui touche nos relations, nos choix de carrière, nos finances, notre famille. Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6 nous encourage « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Cette promesse est pour nous aujourd'hui. Dieu veut nous donner sa sagesse. Mais pour la recevoir, nous devons avoir des oreilles pour entendre et un cœur ouvert pour obéir. C'est exactement ce que l'Esprit crée en nous quand il retire ces obstacles qui nous empêchaient d'entendre clairement. Mais bien-aimés, comprenez que cette transformation n'est pas un événement isolé, c'est un style de vie. Chaque jour, nous faisons le choix de coopérer avec l'Esprit ou de résister. Chaque jour, nous décidons si nous voulons rester dans nos anciennes habitudes confortables ou embrasser le changement que Dieu opère en nous. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation, par le renouvellement de notre intelligence, est précisément ce dont nous parlons. C'est un processus actif qui nécessite notre participation. Nous offrons nos vies, l'Esprit fait l'œuvre, et ensemble, nous voyons la gloire de Dieu se manifester de manière croissante. Mes bien-aimés, merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui. Cette parole était importante, et je prie que l'Esprit l'utilise pour encourager votre marche avec Dieu. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des enseignements qui nourriront votre âme. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu travaille dans votre vie et laissez un like pour encourager ce ministère. Pour ceux qui désirent véritablement approfondir leur intimité avec le Seigneur, j'ai préparé un guide qui a transformé la vie de nombreuses personnes. 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Que Dieu vous bénisse richement et vous garde dans sa paix parfaite. À très bientôt.